Oui, donc bonjour, une nouvelle vidéo sur la chaîne Philippe est dans le pré. Alors merci à tous vos messages de soutien, toutes les lettres que je reçois et tous les mails. Je ne réponds pas à tout le monde, j'essaierai de répondre progressivement. Il y a beaucoup de points positifs, comme je l'avais dit, c'est la diversité d'opinions qui fait évoluer la société et non la pensée unique. Alors, dans l'immense majorité, ça se passe très bien, je remercie tout le monde. Il y a quelques petites insultes, notamment sur Facebook, pas sur Twitter ni sur les autres réseaux, mais quelques-unes sur Facebook. Alors, je ne répondrai pas parce que les gens qui s'attaquent aux messagers au lieu de s'attaquer aux messages que je veux faire passer, j'ai pas de temps à perdre avec ce que j'appelle des soldats perdus. Et si je donne de l'information, c'est que malheureusement les syndicats, le syndicat principalement, a refusé de le faire pour des intérêts qu'on connaît bien. Alors je commencerai par, je vous mets en pièce jointe la réaction d'un maraîcher bio, les grands perdants de la PAC. Alors la PAC, comme dit un de mes amis du Maine-et-Loire, on prend les mêmes et on recommence. Comme d'habitude, je l'ai dit, il y a 4 catégories de céréaliers. Il y a une catégorie de céréaliers qui sont les grands privilégiés de la PAC depuis 1992, les grands céréaliers notamment des bassins parisiens, mais pas que, mais qui continuent de faire pression surtout pour garder la PAC le plus longtemps possible et que le modèle ne change pas. Et les céréaliers, les petits céréaliers des zones intermédiaires comme il y a chez nous dans le Maine-et-Loire ou dans les Deux-Sèvres, eux ne sont pas les grands gagnants. Eux, ils essayent de s'accrocher au wagon, mais il y a un noyau qui sont les grands gagnants, qui sont à la tête du syndicat, et ça continue. Donc le coup de gueule du maraîcher bio, moi je le partage, je ne suis pas surpris. Il y a beaucoup de gens qui veulent s'installer en petits projets sur quelques hectares. C'est très difficile de les installer parce que l'accès à la terre est très difficile et souvent c'est mal vu des propriétaires, j'en sais quelque chose. Et on ne peut pas installer les gens dans des petites surfaces parce que la mentalité agricole, elle est anti-projet de cet ordre-là. Les gens, dans la campagne, il y a un refus de voir les gens de la ville venir s'installer globalement. Tout le monde n'est pas comme ça, mais globalement c'est comme ça. Alors, le syndicat continue de s'accrocher à ce modèle productiviste qui favorise l'agrandissement, parce qu'il favorise l'agrandissement. Xavier Belin l'avait déjà dit. Le but du jeu, c'est un jour d'avoir plus que 150 000 exploitations. Comme ça, ils se partageront le gâteau de la PAC. Alors, ça va d'autant plus à contre-courant, car moi je vois par exemple dans les schémas laitiers, des gens qui ont des exploitations à 1,2 million, par exemple, avec 2 robots de traite. Si on veut faire un ratio en équivalent en bio ou en autonomie totale, ils devraient être capables de dégager entre 450 et 500 000 euros de BE, avec 1,2 million litres de lait produit. Ils en sont très loin. Et dans des modèles bio, dans des ratios de volume de lait comme ça, avec plusieurs petites exploitations, on est dans des ratios, pour ceux qui arrivent maintenant à maîtriser l'agriculture biologique, on est dans ces ratios-là. On est dans des ratios, on arrive à entre 80 et 100 000 euros, mais on arrive entre 90 000 et 100 000 euros de BE pour 250 000 litres de lait livré. Donc le syndicat cautionne des systèmes super intensifs, qu'enrichit bien sûr, comme je l'ai déjà dit, le machinisme agricole et les marchands d'aliments, qui va à contre-courant de l'environnement, mais qui est le bras armé de l'agroalimentaire. Donc la politique agricole commune, il est bien évident que ceux qui sont reçus par le ministre, ils vont surtout pas lui dire de changer le modèle. Donc le modèle, il changera que par du courage des paysans pour renverser ces gens-là, et puis par les concitoyens, les consommateurs. Mais malheureusement, ça sera long. À bientôt.